Nous avons avec nous le tout nouveau Ford Bronco Sport et Mathieu, c'est un véhicule extrêmement attendu du côté de chez Ford. Beaucoup de publicités ont été faites sur ce véhicule. Évidemment, il faut le voir de deux façons. Il faut le voir comme la promotion du vrai Bronco qui va arriver. Mais d'un autre sens, Ford ont travaillé très fort pour développer ce véhicule-là parce qu'on n'a pas pris un Ford Escape pour en faire une version Bronco. On l'a vraiment modifié, puis on a travaillé fort à plusieurs points de vue. Alors, parle-moi un peu du développement de ce véhicule. Bon, premièrement, pour faire tout de suite la différence entre le petit et le Bronco Sport, c'est un peu l'équivalent du Bronco 2 qu'on avait dans le temps. La petite motorisation, le 6 cylindres, mais le côté quand même utilitaire 4x4. Le gros Bronco qui s'en vient bientôt, qu'on a vu, là, que les portes s'enlèvent, le toit et ainsi de suite, qui est le compétiteur direct au Jeep Wrangler, mais Rubicon, le gros hors-route. Celui-là, ça va être plus tard, mais c'est lui l'équivalent du gros Bronco dans l'histoire, le fameux V8, dans Folie de graduation, le film où est-ce qu'on voit les gars partir pas de toit. C'est un peu ça. Il faut dire que ça a une histoire de véhicule hors-route, véhicule tout usage. Et là, ce qu'on a, oui, ça partage le châssis du Ford Escape, suspension, traction intégrale, look, rien à voir. Un peu moins d'espace intérieur cependant, mais on est littéralement ailleurs et surtout quand c'est le temps de parler hors route. Bon, si on regarde un peu le style et le design, comme je l'ai dit, c'est la promotion du vrai Bronco. Si on ne peut pas se le permettre ou si on ne veut pas aller dans ce véhicule-là qui est une vraie bête de route, comme tu as dit, le véhicule utilitaire aventure urbaine, bien, c'est ce véhicule-là. On a mis le design Bronco à l'avant extrêmement réussi. Oui. À l'arrière, la coupe de toit ici que j'adore vraiment, la portion arrière. On a fait un design extraordinaire. Tu as parlé de l'intérieur. On a bougé beaucoup de choses aussi à l'intérieur. On a ajouté du gros caoutchouc sur les différents boutons. On a rendu ça un peu plus aventure aussi à l'intérieur. Les planchers lavables. Si vous voulez ou si vous aimez ça, je pense que c'est vraiment très utile lorsqu'on l'utilise justement un peu plus pour l'aventure. Mais aussi au niveau des systèmes 4 roues motrices, au niveau de l'utilité, je dis aventure urbaine, mais on peut aller quand même assez loin hors route avec ce véhicule-là. Il est impressionnant. Loin, tu dis, écoute, là, je vais faire une affirmation qui va peut-être frapper certaines personnes. C'est la meilleure traction intégrale, entre guillemets 4x4, sur le marché présentement pour toutes les situations. Bon, il faut dire qu'on a une édition Badland. L'édition Badland, c'est 1 pouce de plus de suspension. C'est le look un peu plus agressif. Là, on roule en pneus d'hiver. On est sur la fin de saison à l'heure qu'on a fait le tournage, mais habituellement, c'est des pneus all-terrain qu'on a plus agressifs. Et la grosse différence aussi entre les autres modèles de Bronco Sport, c'est la traction, mais surtout le différentiel à l'arrière où est-ce qu'on utilise un principe de double embrayage. Donc, on va avoir la possibilité de verrouiller le différentiel à l'arrière et c'est ça qui fait la différence hors route. Aussi, directement sur la molette centrale, on a la possibilité de verrouiller la traction 50-50. Et Ford nous disait lors de sa présentation, écoute, si on a besoin, on peut envoyer de la puissance à une seule roue qui a de la traction. Moi, j'ai dit, ben voyons, encore une fois, ils nous font des belles promesses, comme toute la majorité des manufacturiers, qui rajoutent un bouton Trail qui ne sert pas à grand-chose, qui rajoutent un bouton Lock, puis la minute qu'on perd de la traction sur 2 roues, on reste littéralement dans le banc de neige. Mais j'avais tort. On l'a testé sur les rouleaux, parce que c'est quelque chose que nous, on fait une fois de temps en temps, et c'est littéralement vrai. On a un mode GOAT. Goes over all terrain, go over all terrain. En tout cas, la traduction, c'est le mode chèvre, un peu, si on veut, comme une chèvre de montagne. Et littéralement, que ce soit en situation de neige, la traction, elle est envoyée partout. C'est géré de manière efficace. Si on veut s'attaquer justement un peu plus à un terrain de jeu comme on a aujourd'hui, littéralement désert, rocher, cailloux, on tourne la molette en mode rock crawl ou encore tout simplement pour grimper des cailloux. Et je te confirme, Dan, que je suis allé loin avec ce véhicule-là. Je pensais rester pris à plusieurs reprises parce que, bon, on s'entend, je n'avais pas dégonflé les pneus. On avait conservé les pneus d'hiver et pneus d'hiver chauds, c'est pas l'idéal, mais quand on va avoir les pneus d'origine, on enlève un petit peu de pression et ça fait un travail exemplaire. C'est le petit véhicule parmi toute la compétition du segment qui va aller le plus loin et on s'attaque directement aux petits Jeep, bon, aux fameux Compass, tous ceux-là qui ont la notion Trail Rated, la notion Trail Hawk qu'on appelle. Tout ça, tassez-vous de là, on s'en va loin et le Bronco vit selon sa légende d'un véhicule qui est capable d'aller loin. Absolument. C'est ce qu'on veut reproduire avec cette version sport-là. On va aller chercher les gens, évidemment, des acheteurs de véhicules qui veulent avoir aussi un look, mais qui va avoir son utilité dans le segment avec un peu plus de robustesse. Le modèle qu'on a là, évidemment, a les plaques protectrices également.
et des modes de conduite. Tu as parlé des modes hors route, mais il y a aussi les modes Oui. de conduite qu'on peut jouer avec un mode sport qui est quand même assez efficace et surprenant, le mode Oui, sport réactif. sur ce véhicule. Ouais. Puis moi, je vais même y aller d'une recommandation. On a quand même 2 choix de moteur. Allez-y avec le 2 litres, la version Badlands. C'est pas si cher que ça quand même à la facture finale. Ça a du punch. Ford ont bien fait de lancer ce véhicule-là. On veut perpétuer l'image du Bronco, mais c'est un véhicule, je le prédis déjà, qui va avoir une valeur de revente incroyable dans le véhicule d'occasion parce que les gens qui ne pourront pas se le permettre de dépenser tout près de 50 000 pour un véhicule comme ça, bien, dans le véhicule d'occasion, vont vouloir aller chercher le look et les gens qui vont l'acheter vont pouvoir avoir une bonne valeur de revente avec ce véhicule. Alors, un bon coup pour Ford. Après le Mustang Mach-E, voilà que le Bronco Sport frappe un bon coup. Maintenant, on a hâte au vrai Bronco. Bon, on vous le promet pour cette année. Cependant, dans la saison de virage, ça va être à la prochaine saison, je te le dis tout de suite. Mais c'est très attendu. Les amateurs d'en-route de Jeep surveillent de très près le Bronco parce qu'on nous promet des capacités exceptionnelles. Et si c'est à la hauteur de celui-là, il m'a littéralement surpris, moi, un gars d'en-route, préparez-vous, la grosse version, ça va être quelque chose. Merci Mathieu. Alors, on va aller voir vraiment la mécanique avec notre expert Jean Guiroy. Pour l'évaluation mécanique du Bronco Sport, on retrouve Jean Guiroy, notre expert mécanique. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, Bronco Sport, on a évidemment la motorisation 2 litres avec nous, 250 chevaux, jumelé avec une transmission automatique à 8 rapports. Moteur de base, c'est le 1,5 litres qu'on retrouve à 181 chevaux. On va commencer avec le 2 litres qu'on a sur le capot, un moteur que tu connais bien. Oui, parce que c'est un moteur quand même qui est... le EcoBoost 2 litres, c'est un moteur qui a été éprouvé depuis plusieurs années chez Ford. Donc, il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là au niveau motorisation. C'est sûr qu'on va être limité un petit peu sur la tire, parce qu'on peut tracter avec ce véhicule-là un 3400-3500 livres qu'on peut tirer. Donc, on n'aura pas à s'y tirer bien avec une roulotte épouvantable. Il faut se restreindre là-dessus. Pourquoi? Bien, c'est parce que notre moteur, à un moment donné, au niveau du torque, ça prend quelque chose pour avancer. On va être limité à ce niveau-là, mais si on prend juste dans l'ensemble le véhicule, ça fait son travail, puis c'est un moteur qui est fiable, surtout la fiabilité qu'il faut souligner dans ce cas-ci. Avec les systèmes 4 roues motrices, on a un couple acceptable de 277 livres-pied, donc on va pouvoir faire un petit peu d'en-route à basse vitesse, on va avoir exact. La force, on est dans la bonne nécessaire. ligne de ça. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant, on le voit tout de suite sur l'architecture, sur le capot, qu'il y a de la place. Il y a de la place pour travailler, faire de la maintenance. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, justement, avant de rentrer en onde, c'est des véhicules aujourd'hui qu'il va falloir être beaucoup plus soucieux de l'entretien qu'on va lui apporter. On va le voir plus tard, mais qu'on aille voir au niveau du rouage d'entraînement et des freins. On va voir qu'on a de la maintenance à faire à ce niveau-là. Mais c'est la même chose au niveau du moteur. Fait que c'est le fun quand on ouvre un capot puis qu'on voit que c'est dégagé de cette façon-là. Donc, ça va se travailler très bien, puis ça va bien vieillir aussi. C'est important aussi. L'expérience avec le 2 litres, tu en as réparé depuis quand même un bon moment. Donc, oui. On sait que c'est des motorisations qui peuvent durer dans le temps, Jean-Guy. Ah oui, absolument. Moi, des 200-250 000 kilos avec un 2 litres, là, j'ai vu ça couramment et sans avoir de problème sérieux. L'entretien normal, mais pas de réparation majeure avec ça. Un mot sur la motorisation de base, le 1,5 litres. 1,5 litres. Bien, le 1,5 litres, bien, on est un petit peu plus limite. Hein? Faut s'entendre. On a changé la cylindrée du 1,5 litres. On l'a amélioré supposément. On n'a pas d'historique trop là-dessus non plus. Fait qu'on ne peut pas se prononcer comme le 2 litres. D'après moi, on a réglé le problème parce qu'on avait un problème à l'origine avec ces petites cylindrées-là, problème d'admission. On avait beaucoup d'encrassement qui se produisait à l'admission du moteur. Donc, je pense qu'on a réglé ces problèmes et ça devrait bien aller. Mais encore là, c'est avec un bémol, on n'a pas beaucoup d'historique, donc on ne peut pas se prononcer avec autant de vigueur qu'avec ce moteur-là. Un mot sur la transmission à 8 vitesses. Transmission à 8 rapports, ça, c'est intéressant parce que de plus en plus, l'ensemble des manufacturiers automobiles, on voit de plus en plus des transmissions à 6, 8, 10 rapports. Pourquoi? Bien, justement parce qu'on va aller chercher les coupes parfaites pour justement être dans la bonne courbe par rapport au moteur. Donc, votre moteur est toujours sur une demande bien constante. Puis, qu'est-ce qui fait le travail? C'est notre transmission.
Puis on a travaillé beaucoup au fil des ans sur les transmissions, puis on les a améliorées énormément. Fait que les changements de vitesse se font bien, en douceur. C'est une transmission, ça, qui va bien se comporter. Puis encore là, l'entretien, c'est important d'y voir, parce que 8 vitesses, ça change de vitesse plus souvent. Fait que c'est important d'y voir. Allons voir frein suspension. Oui, absolument. Alors, Jean-Guy, ton appréciation pour ce qui est des freins suspension? Bien, au départ, Daniel, les pièces composantes de freins de suspension, c'est du standard beaucoup. C'est une formule qui a été éprouvée au fil des ans. Jambes de force de type McPherson, des billets de débattement qui sont attachés sur la barre stabilisatrice. Des disques de frein, par contre, bonne grosseur de disques de frein. Positionnement de l'étrier à l'avant, moi j'aime bien ça, parce que ça fait un freinage plus agressif. Donc, on a un bon freinage dessus. Par contre, au niveau suspension, bien, il faut dire que pour ce type de véhicule-là, c'est correct, mais si on voulait avoir quelque chose de plus robuste, exemple dans le plus gros Bronco qu'on va avoir un jour, bien, à ce moment-là, on va avoir une suspension qui va être un peu plus grosse pour justement s'adapter au type du véhicule et qu'est-ce qu'on va lui demander également. Mais pour l'instant, pour ce type de véhicule-là, ça fait le travail. Puis également aussi, qu'est-ce qu'il faut regarder, c'est le positionnement de nos joints de cardan qui viennent toujours se positionner de bonne façon, qui ne sont pas non plus forcés. Fait que ça, on le remarque souvent sur des véhicules, quand c'est bien positionné, ça donne une belle traction, puis ça ne force pas non plus et ça ne fait pas d'usure prématurée. On va aller voir à à l'arrière. Oui, à l'arrière, viens. Ici, le disque de frein à l'arrière, bien là, ici, on a manqué une petite affaire au niveau du frein parce que c'est un système de freinage qu'on voit sur des véhicules plus petits, plus légers. Système de frein d'urgence, frein à main, qu'on appelle le frein de stationnement, qui demande beaucoup d'entretien. C'est fragile un petit peu. Fait que si on pousse ce véhicule-là hors route, on risque de faire des petits problèmes prématurés avec ça. Donc, il faut faire attention. Encore une fois, s'habituer à faire beaucoup de maintenance d'entretien si on adhère à ce genre de véhicule-là. Pour ce qui est du système de freinage, le disque de frein non ventilé à l'arrière, c'est une bonne chose qu'il l'est parce qu'il va être plus léger, mais par contre, il faut s'attendre qu'il va user plus rapidement. Ils vont piquer davantage sur la rouille. Surtout, on fait une utilisation sporadique de ce véhicule-là. Ça fait un usage de frein qui est pas négliger le nettoyage. Le secret, c'est le nettoyage. Absolument, Daniel, tu as entièrement raison. Ici, au niveau de la suspension, bien, une bonne table de suspension qui est bien positionnée. Oui. Les bras aussi sont bien faits. C'est fait, s'il y a de quoi, c'est fait plus rigide au niveau de la suspension à l'arrière qu'à l'avant. Ça m'encourage de voir ça, surtout si on va tracter. Parce que pourquoi je parle souvent de tractage avec ce type de véhicule-là? Quand on est porté à s'acheter un genre de véhicule comme ça, souvent, on veut accrocher quelque chose en arrière de ça. Une petite remorque, une tente roulotte, des choses de même. Donc, on a un bon attelage ici qui va être capable de le prendre facilement. On va sur le véhicule, Jean-Guy. Sur le véhicule. Alors, Jean-Guy, sous le véhicule, plusieurs choses à retenir. On va commencer par la portion arrière et ce qui me saute aux yeux, c'est le différentiel qui est différent que ce qu'on peut retrouver, par exemple, sur un Escape. Exactement. C'est un différentiel qui a été designé propre au Bronco. Donc, c'est intéressant parce que ça nous donne justement des ancrages particuliers type au véhicule. Et si on parle d'ancrage, justement, tous les points de bras de suspension à l'arrière, on voit que les ancrages sont très bien faits. Aussi, toute la tubulure également qui est bien protégée. Autant au niveau du système d'échappement, également l'arbre de transmission, Daniel. L'arbre de transmission avec ses supports qui sont gigantesques par rapport à la grosseur de l'arbre de transmission, qui fait en sorte que ça nous envoie un signal que ça va bien vieillir et ça va traverser les années sans aucun problème majeur avec ça. Réservoir d'essence, regarde la protection avec une bonne tôle protectrice sur le réservoir d'essence. Donc, on peut faire un petit peu d'hors-route avec ce type de véhicule-là sans avoir de surprises qui sont des fois malencontreuses. Également, si on se dirige à l'avant, bien, regarde les tôles protectrices, c'est quand même intéressant. Regarde, on a cette grande tôle-là ici qui protège tout le dessous. Robuste, hein? C'est très robuste, c'est très solide. Donc, ça protège également tout le dessous du moteur avec la transmission. Tout ça ici a été bien protégé. Fait que si on remarque, regarde les ancrages ici du châssis, fait en sorte qu'on est capable de bien travailler sur notre moteur. On a de l'espace également, de beaux dégagements, mais en même temps, très solide, très robuste. Oui, il y a des petites choses aussi parce qu'on voit qu'on l'a bien protégé.
J'aimerais bien finir l'antirouille. On voit que Ford ont quand même bien travaillé. On en a mis à certains endroits vulnérables. Oui, exact. Mais il faudrait, si on veut garder notre véhicule longtemps, on complète. C'est un très bon conseil, ça, Daniel. Si on veut garder ce véhicule-là quelques années puis qu'il ne soit pas endommagé par notre ennemi numéro 1 qui est la rouille, c'est sûr qu'on pourra se payer la traite un petit peu puis y donner un anti-rouille, justement pour protéger les endroits qui ont été un petit peu négligés par le manufacturier. On n'a rien laissé au hasard sous le véhicule, quand même. Bravo à Ford, ils ont bien travaillé. Puis regarde, si tu regardes dans l'ensemble du véhicule, aucune tubulure apparente. Tout a été dissimulé à l'intérieur. Fait que c'est quelque chose, ça. Il n'y a rien qui va accrocher. Absolument rien. Fait que c'est quelque chose d'intéressant. Il faut le souligner, ça vaut la peine. Alors, Jean-Guy, pour ton évaluation mécanique du nouveau Bronco Sport, quel modèle tu recommandes? Bien, c'est sûr que si on veut profiter de ce véhicule-là et de tous ses agréments qui sont intéressants et ses composantes, ça prend absolument le moteur 2 litres qu'on retrouve dans notre véhicule qu'on a ici. C'est avec la transmission 8 rapports. Je trouve que c'est vraiment la bonne conception moteur-transmission, avec le différentiel arrière qu'on retrouve là-dessus aussi, qui est vraiment bien robuste. Et ça fait une bonne traction également. Dimension de pneus 235 65 17, qui est une très belle dimension, qui est très versatile. On peut avoir un pneu route ou hors route. Donc, ça va nous accompagner dans tous les chemins qu'on veut soumettre sur notre véhicule. Construction, bien, si on regarde ce côté de construction, c'est très bien fait. Ça m'a surpris de voir à quel point on avait été soucieux du dessous de ce véhicule-là. Il n'y a aucune tubulure apparente sur le véhicule. Des bonnes plaques protectrices qui sont très, très bien faites, autant au niveau du réservoir d'essence qu'au niveau du moteur et transmission. À ce niveau-là, on est très bien protégé. Également, tous les ancrages de la suspension. Qu'est-ce qui m'a impressionné le plus, c'est la suspension arrière sur ce véhicule-là, qui est bien ancrée. On voit que c'était bien positionné. On a juste à penser aux grosses rondelles de caoutchouc qu'on a mis avec les boulons qui retiennent nos bras de suspension latérale. C'est vraiment bien fait sur ce type de véhicule-là. On a eu le souci de la qualité d'assemblage sur ce véhicule-là. On le retrouve, ça se sent. Également, je regardais le haillon arrière, les caoutchoucs, tous les caoutchoucs qu'on voit sur le véhicule. C'est tout bien fait, une belle construction. C'est une belle qualité d'assemblage. Selon toi, ça va être une bonne durabilité? Daniel, je crois que ça va dépasser nos attentes sur ce type de véhicule-là. Par contre, il faut regarder deux choses. Premièrement, s'assurer au niveau de l'antirouille. On veut acheter ce véhicule-là pour plusieurs années, donc on veut le préserver sur la route, qui est l'ennemi numéro 1 des véhicules. Donc, on a été un petit peu timide à ce niveau-là. On s'est retenu un peu chez Ford pour protéger ce véhicule-là adéquatement. Il y a une protection dessus, mais ça reste que, tout de suite après la première année, on en remet un peu plus, puis on va l'entretenir au fil des ans au niveau de l'antirouille. Deuxième des choses qui est intéressante, c'est qu'il faut choisir correctement dans notre magasinage la version, parce qu'on a 4 versions qu'on peut avoir sur ce Bronco-là. Fait que s'assurer qu'on va acheter le bon véhicule, parce que si on prend le véhicule de base ou l'intermédiaire, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? C'est qu'on a un véhicule avec une petite motorisation, on n'a pas de protection en dessous comme on vient de voir avec ça. Fait que ça dépend beaucoup qu'est-ce qu'on veut faire avec ce véhicule-là. Et si on ne veut pas être déçu, puis on n'a pas acheté la bonne affaire, c'est là qu'on va regretter notre achat. Donc, assurez-vous de vous poser les bonnes questions quand vous allez faire l'acquisition d'un véhicule semblable pour justement tomber dans la version qui vous convient à vous. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.